Jeudi 3 novembre 2022, dans la vie, tout revient, la méchanceté à l'expéditeur, l'amour à ceux qui l'ont donné, les mensonges à ceux qui les ont dit, car dans la vie, la roue tourne et elle tourne pour tous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à la fermeture des portes de la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mercredi 2 novembre à minuit. On dénombre 8 partis politiques ayant mandaté une délégation au siège de l'institution pour le dépôt des dossiers de leurs candidats respectifs aux élections législatives prochaines prévues pour le 8 janvier 2023 au Bénin. Il s'agit des formations politiques ci-après: Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Les démocrates LD, Mouvement populaire de libération MPL, Nouvelle Force nationale NFN et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. À cet instant précis où nous démarrons cette émission, tous les partis politiques qui se sont présentés ont eu à recevoir le récépissé provisoire, excepté l'UDBN et la NFN qui y sont encore dans la quête de ce précieux sésame. La presse locale en parle largement ce matin et commente les positionnements effectués sur la liste de candidatures. Vous en aurez les échos dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. À suivre au cours de cette matinale, les impressions des chefs de délégation de partis politiques qui ont eu à se rendre hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt des dossiers de candidature. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Anaël Dohou, on vous propose un compte rendu de la descente des 7 sages de la Cour constitutionnelle à la Sénat hier pour le contrôle du processus de dépôt des dossiers de candidature pour les législatives de 2023. Autre information, les députés de la 8e législature ont étudié et adopté 3 projets de loi hier et hors de nos frontières. Des manifestations ont eu lieu au Brésil suite à la défaite à l'élection présidentielle de Jair Bolsonaro. En sport, la course à la succession de Coton Sport Football Club démarre ce samedi 12 novembre prochain avec en ouverture l'affiche AEMA FC Dragon FC. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de natation FBNA que dirige Aurélien Routondi lance ses activités le samedi 5 novembre prochain. L'agenda vous sera présenté ce matin par Colombe Oussou ainsi que la liste complète des 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des champions UEFA. La définition du jour porte sur le sigle MSF. Entendez, Médecins sans frontières, l'historique du MSF, le rôle de la mission principale, et la mission principale du MSF, sans oublier les prix remportés par l'organisation seront exposés en détail par Quentin Amoussou et puis les prévisions astrologiques viendront boucler cette émission en beauté. Ce sera une présentation de Nanserine Fatoumbi. Selon les prédictions recueillies, les natifs du signe Gémeaux sont les plus favorables pour cette journée. Sur le plan professionnel, il est prédit que les astres vous seront favorables et vous pourrez profiter de la chance qui se présentera à vous. Côté finance, une somme d'argent inattendue vous donnera le sourire aux lèvres tout au long de la journée sans imprévu particulier. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion qu'on se retrouve ce matin pour cette matinale. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Capsule qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 et les filières disponibles sur les campus de Cotonou, notamment à Akpakpa et Bredjoumédé, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bredjoumédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, clôture du dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023. Longue nuit à la Sénat, s'exclame le confrère. Liste intégrale des partis politiques ayant candidaté à retrouver dans les colonnes de sa parution. Pour être plus précis, à la page 3, le journal note néanmoins en manchette que la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE est le premier parti politique à effectuer le dépôt des dossiers de ses candidats aux élections législatives prochaines au Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour avoir enregistré 0% au CEP 2022, 19 directeurs envoyés à la craie. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives gestion 2022 adoptée. Les circonstances de cette adoption sont à retrouver à la page 5 de la parution ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une, séminaire d'appropriation des textes régissant la haute cour de justice, nécessité de modifier la loi organique de la juridiction. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées entièrement par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin en manchette candidature pour les élections législatives de 2023. 8 partis se signalent à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal fait savoir, noir sur blanc en manchette, avec une image illustrative, qu'ils sont au total 8 partis politiques à franchir le portail de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce mercredi 2 novembre à Cotonou, l'institution a reçu les dossiers des candidats aux élections législatives de janvier, rappelle le journal, qui communique à la une ce matin et fait savoir qu'à l'Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2022 a été adoptée par les parlementaires. Le matinal se veut plus explicite, j'allais dire, sur le dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023. Le journal précise que 8 partis politiques ont été enregistrés à la Sénat. Le Canard publie les logos des partis politiques ci-après. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Toujours à la une de Le Matinal, comme logo, vous avez Nouvelle Force Nationale NFN, Mouvement Populaire de Libération MPL, Les Démocrates LD. Le journal fait savoir que l'accouchement a été difficile pour les formations politiques. 8 jours pour obtenir les récépissés définitifs, précise le confrère. Les impressions des délégués de partis sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. Le film d'une journée marathon également est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Eau potable, 26 systèmes d'approvisionnement multivillages bientôt construits. L'article à retrouver à la page 11. Matin libre, ce matin en manchette ce matin, législative de 2023, enregistrement de 8 partis politiques à la Sénat hier. La course pour la participation réelle démarre. Le parti NFN, invité surprise selon le confrère. 8 jours pour savoir 8 jours pour savoir qui passe le filtre, précise le confrère ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives pour la gestion 2022 adoptée. Info Matin ce matin en manchette, législative de 2023, la mouvance présidentielle, des positionnements qui mettent à mal la popularité de Patrice Talon, titre le journal. Retrouvez les propos ou les argumentaires qui l'amènent à titrer ceci ce matin en manchette à la page 3 de sa parution de ce
ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, dispositif légal sur la résidence continue. Narcisse Agognon de Mouel-Bénin, un cas d'école de sacrifice des cadres de la diaspora. Le Béninois libéré en manchette ce matin, Sénat législative de 2023. La liste des 8 partis politiques qui ont déposé leur dossier hier, le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane a personnellement conduit la délégation du bloc républicain, précise le journal du Béninois libéré. Retrouvez son point dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le grand regard ce matin en manchette, législative de 2023, leçon su pour les partis de l'opposition. Le Canard illustre son titre avec la photo du président du parti politique Les Démocrates. Le journal fait savoir que out les plaisantins, la phase d'enregistrement des candidatures des différents partis politiques pour le compte des élections législatives de 2023 s'est achevée le mercredi 2 novembre dernier, contrairement au premier jour de cette phase, j'allais dire, très importante du processus électoral. La soirée de ce mercredi n'a pas été du tout repos pour les membres de la direction générale des élections ainsi que les conseillers du conseil électoral. Plusieurs partis ont pris d'assaut le siège de la commission électorale nationale autonome Sénat. Parmi ceux-ci, on note une forte présence des formations politiques de l'opposition, notamment les démocrates, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et Mouvement populaire de libération MPL. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale, adoption de la loi de finances rectificative pour la gestion 2022. Réduction de gaz à effet de serre, 1400 entreprises s'engagent au zéro émission nette. » Nous passons à présent au journal D'Aba qui titre ce matin en manchette « Réhabilitation et aménagement annoncé de 64 km de voies à Cotonou. Qu'en est-il de Parakou ?» s'interroge le confrère ce matin. L'Indépendant ce matin à la une, Nicolas Yenoussi sur la télévision nationale. Tous ceux qui sont en règle ont reçu leur quitus fiscal. Nous passons à présent au journal L'événement du jour qui titre ce matin en manchette « Libre circulation des personnes et des biens au Bénin. Halte à l'intoxication. La vie suit son cours normal à Kandy. » Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, tournée préfectorale dans le littoral. Le 4 représente l'état des lieux de Cotonou à Alain Sourou Orunla. Dynamisme Info ce matin manchette, dépôt effectif des dossiers de FCBE pour les élections législatives. Une fois encore, Paul Rompet donne l'exemple. Toujours à la une du même journal ce matin, 0% à l'examen du CEP, nécessité de recycler les directeurs d'école déchargés. L'autre quotidien titre ce matin la une, après la psychose causée par la supposée lettre de terroriste, le retour à la quiétude dans les écoles et marchés de Kandy. Le journal La Boussole titre ce matin manchette, en attendant le tri, 8 partis enregistrés par la Sénat pour les élections législatives de 2023 au Bénin. Premier parti a déposé son dossier à la Sénat, les FCBE de Humpé prêtent pour le contrôle de la 9e législature, communique La Boussole ce matin en deuxième de titre. Le quotidien Nassira titre ce matin à la une, arrivé en extremis à la Sénat, le Parti des démocrates surmonte le piège des quitus fiscaux. La Loupe titre ce matin manchette, législative de janvier 2023 au Bénin. 8 déclarations de candidature soumises à l'examen de la Sénat, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, NFN, les démocrates LD, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau et MPL, Mouvement populaire de libération, matérialisent leur volonté de compétir. Des dossiers incomplets enregistrés de la part de certains partis politiques. La Sénat dispose de 8 jours pour statuer sur la validité des déclarations de candidature. Nous restons toujours à la une du journal La Loupe de ce matin. Inscription en master, plus d'obligation d'un an de stage professionnel à la fin du cycle de licence. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. 8 partis politiques ont fait hier mercredi 2 novembre le déplacement à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt de leur dossier de candidature
en vue des législatives de 2023. Il s'agit du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, qui a été le premier parti à franchir le portail de l'institution pour faire ses formalités. Le parti du chef de file de l'opposition sera suivi par l'Union progressiste Le Renouveau de Joseph Diogbenou, du Bloc républicain de Biotchané et du parti La Nouvelle Force Nationale de Wilfried Avoyon, respectivement. Deuxième, troisième et quatrième a franchi le portail de la Sénat avant 22h30. Les partis Mouvement populaire de libération de Espérance TB, Mouel Bénin de Jacques Ayadji, les démocrates de Éric Roundété et l'UDBN de Claudine Prudencio ont également franchi le portail de l'institution avant 0 heure. 6 partis politiques ont obtenu leur récépissé provisoire de déclaration de candidature aux législatives de janvier 2023. 2 sont en attente. L'étude de complétude de leur dossier est encore en cours à la Sénat jusqu'à 7 heures du matin, ce jeudi 3 novembre 2023. Ceux qui ont passé la première étape d'enregistrement de leur candidature sont la Foscori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau, les démocrates, le Bloc républicain, le Mouvement populaire de libération et le Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le Bloc républicain a déposé un dossier propre, s'est réclamé Robert Guillon, deuxième adjoint au secrétaire général national du Parti du Cheval Blanc Cabré. Nos dossiers ont été contrôlés, la complétude a été faite et les observations qui sont portées, c'est rien à signaler. Donc, c'est suite à cela que nous venons de recevoir à l'instant même le récépissé provisoire qui constate que le Bloc républicain a déposé ses dossiers et, comme je le disais, sans observation. Donc, je voudrais préciser au passage que nos dossiers déposés répondent bien aux normes de notre règlement intérieur, de nos statuts. Comme l'avait dit le secrétaire général national, je profite pour saluer, féliciter tous les camarades ici présents, tous les militants du Bloc républicain qui ont fait des efforts pour que nous en arrivions là. Justement, suivez Abdoulaye Biotchané, le secrétaire général national du parti Bloc républicain, juste après le dépôt de la déclaration de candidature. Il exhorte surtout les militants non positionnés à s'aligner derrière les candidats officiels pour la victoire au soir du 8 janvier 2023. De ces indicateurs qui montrent qu'effectivement le Bloc républicain peut se targuer d'être le parti des jeunes et le parti des femmes. Bien sûr, sur une liste de 218 personnes, il est difficile de satisfaire tout le monde. Parce que nous avons eu des centaines de nos camarades qui ont souhaité représenter le Bénin, les Béninois à l'Assemblée nationale. Il faut se féliciter de cela. Mais en même temps, je peux comprendre que de nombreux camarades qui estiment être en capacité de représenter le Bloc républicain sur ces listes-là n'aient pas été pris. Et je veux donc leur demander solennellement ce soir de se mettre tous derrière cette liste-là et de soutenir tous leurs candidats partout au Bénin. De Karimama à Port-Nouveau, de Kétou à Grand Popo, dans le Zou, dans les collines. Partout, nous souhaitons que nos camarades sortent conformément à notre organisation pour soutenir cette liste que nous espérons victorieuse. Je veux me féliciter aussi du dispositif qui est mis en place par la Sénat. Et comme nous le voyons tous, c'est à la perfection. Je veux donc féliciter le président Sakalafia et ses autres collègues pour le travail qui a été fait à ce jour.
Du côté de l'Union progressiste Le Renouveau, ses émissaires ont reçu le récépissé provisoire assorti de quelques observations. Suivez les explications de Orden Aladatin, le chef de la délégation. Nous avons déposé un dossier très propre. Malheureusement, quelques soucis dans l'administration ont fait que les quitus fiscaux, par exemple, nous n'avons pas pu tout avoir. Bon, ça n'empêche pas, à cette étape-là, le dossier d'être validé. Donc, ce dossier est propre en attendant que l'administration continue de se plier en quatre pour que nous ayons le reste des quitus fiscaux que nous n'avons pas reçus. Il y a quelques papiers au niveau de l'ANIP, les CIP, de quelques-uns de nos candidats. Nous allons nous plier en quatre avec l'administration aussi de l'ANIP pour que ces papiers-là nous parviennent dans les délais afin que nous puissions compléter ces éléments absents dans notre dossier. Nous pensons et nous travaillons pour consolider notre position de parti leader dans le pays. Nous savons que la compétition sera rude et d'ailleurs comme d'habitude, elle sera davantage rude et nous le sentons, nous prenons nos adversaires très au sérieux et nous nous y préparons. On a été marqué déjà par l'accueil, l'organisation mise en place par la Sénat, l'organisation de la presse, la discipline que nous sommes en train de remarquer. Nous voyons qu'il y a du sérieux dans l'organisation et donc ça nous laisse à présager de la bonne suite du processus. Dans le même exercice, Espérance TB du Mouvement populaire pour la libération s'est exprimée également après la réception du récépissé provisoire. Nous sommes plus que prêts, c'est pour ça que nous sommes devant vous. Nous sommes, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons martelé au peuple béninois et à la communauté internationale, nous avons dit depuis déjà plus d'1 an que la jeunesse, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés que ce pouvoir mettra sur nos routes, nous allons les traverser et participer de façon effective à ces législatives. Et c'est le premier pas que nous venons de poser ce soir. Ce que nous demandons aux organisateurs de cette élection, la Sénat et les autres institutions, c'est leur impartialité. C'est de faire en sorte que le passé douloureux que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections au Bénin ne puisse pas revivre dans nos esprits. Nous voulons simplement que le jeu se fasse en toute transparence, comme nous le voyons ailleurs, qu'on nous laisse participer aux élections. C'est ce que veut le peuple pour que la prochaine Assemblée nationale soit réellement une émanation du peuple béninois. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui à tout le Bénin, à toute la presse que vous représentez. Le quitus fiscal est devenu aujourd'hui la pièce que vous connaissez et qui résonne dans vos esprits, le certificat de nationalité d'il y a quelques années. Nous avons des difficultés à obtenir effectivement cette pièce, mais nous pouvons vous rassurer que cela ne nous empêchera pas d'aller jusqu'au bout. Nous n'allons pas devancer les choses. C'est dans quelques jours, comme vous le dites. Nous aurons notre récépissé définitif en main. Les sages de la Cour constitutionnelle ont effectué dans la matinée d'hier 2 novembre une visite d'inspection à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Cette descente s'inscrit dans le cadre du rôle de la haute juridiction dans l'organisation des élections législatives. Reportage, c'est en Hilarios Adiagbeno. Mercredi 2 novembre 2022, jour de la clôture du dépôt des déclarations de candidature aux législatives de janvier 2023. La Cour constitutionnelle vient constater les dispositions prises par la Sénat pour réceptionner les dossiers des partis politiques. Notre visite, comme je le disais tantôt, est habituelle et traditionnelle. La Cour dit la Constitution statue souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour voir la plateforme
le dépôt des candidatures par les partis politiques. Les membres du Conseil électoral et de la Direction générale des élections ont tout d'abord présenté le dispositif mis en place. C'est ici qu'en principe, tous les partis qui ont été enregistrés dès le portail de la Sénat viennent pour se faire enregistrer une deuxième fois. On leur explique toute la démarche et s'ils sont prêts, on les dirige vers les équipes qui sont dans 3 salles différentes pour recevoir leur déclaration de candidature. En prélude à la réception des candidatures, la Sénat a proposé aux partis politiques une solution informatique pour les aider à confectionner leur dossier leur déclaration de candidature, laquelle solution leur permet de faire des contrôles croisés pour éviter des doublons au niveau de la même liste, pour vérifier que des candidats sont éligibles, pour vérifier que des candidats ne soient pas frappés par des critères d'âge, etc. Après ce préalable, les sages de la Cour, accompagnés par Saka Lafia, président de la Sénat et son équipe, ont eu droit à une visite guidée des 3 équipes mises en place pour le compte de cette étape du processus électoral. Le constat effectué comble les attentes des conseillers de la haute juridiction. Nous avons donc une bonne appréciation du dispositif qui a été mis en place. Nous avons bien compris le dispositif et les explications qui nous ont été données et nous vous souhaitons bonne réussite. Le président de la Sénat a en outre rassuré les sages des autres dispositions prises pour pallier la non-utilisation de la solution informatique proposée aux partis. On va procéder comme de traditionnel. On a pris les dispositions pour payer un à un. Mais la PGSB est obligatoire. Ça, depuis toujours que ça se fait. Vous pourrez faire sur peut-être Excel ou bien Word sur un autre logiciel. Au moment où la délégation de la Cour constitutionnelle s'est retirée, en fin de matinée, la Sénat n'avait encore enregistré aucune déclaration de candidature. Étude et adoption de 3 projets de loi par les députés de la 8e législature. Il s'agit des projets de loi portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2018, règlement définitif du budget de l'État gestion 2019 et règlement définitif du budget de l'État gestion 2020. Ces projets de loi ont été présentés par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani. L'adoption du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2018 permet la constatation du solde budgétaire de base et du solde budgétaire global, du solde budgétaire de base et du solde des opérations de trésorerie de l'année 2018. Elle permet d'approuver les écarts entre les réalisations et les prévisions budgétaires et aussi l'approbation des reports de crédit, des dépassements de crédit, ainsi que l'annulation de crédits intervenus en cours de gestion. La gestion 2018 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre progressive de la loi organique relative aux lois de finances. Le résultat d'exécution de la loi est négatif et s'établit à 257 473 999 996 francs CFA. La gestion 2019 a été marquée par de nombreuses avancées dans la réforme budgétaire. Le résultat d'exécution de la loi de finances gestion 2019 est négatif et s'établit à 43 950 563 449 francs CFA. S'agissant du résultat d'exécution de la loi de finances rectificative gestion 2020, il est excédentaire du montant de 717 665 663 799 francs CFA. Pour finir, hors de nos frontières au Brésil, 3 jours après la défaite de Jair Bolsonaro à la présidence brésilienne, ses partisans ont défilé par milliers mercredi devant plusieurs lieux de commandement militaire du pays afin de réclamer une intervention de l'armée.
Dans la soirée, le président sortant a réclamé à ceux qui bloquent les routes de cesser tout en soutenant les manifestations légitimes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Nansirine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. À compter du samedi 12 novembre prochain, les 36 équipes qualifiées pour disputer la Ligue Pro 2022-2023, première phase du championnat professionnel de football, est répartie en 4 zones de 9 équipes, reprennent le chemin des 25 stades homologués par la Ligue de football du Bénin que dirige Pamphile Zomaon. Et déjà du côté des états-majors des clubs, c'est la veillée d'armes et l'on enregistre des mouvements de joueurs aussi. Plusieurs grosses cylindrées ont fixé leur objectif pour la saison, le verdict devant être connu le dimanche 29 janvier 2023. Mais avant, c'est la ville de Pobé qui abrite le match de lancement qui va mettre aux prises Aema FC au Dragon FC de Lomé. Autre information, le comité exécutif de la Fédération béninoise de natation, dirigé par Aurélien Rontondi, lance à compter du samedi 5 novembre 2022 ses activités. Ce sera en marge d'un séminaire sur la revue du secteur des disciplines aquatiques et planification pluriannuelle qu'abrite la ville de Ouida. Occasion pour tous les secteurs d'une discipline liée à l'eau de se retrouver afin de réfléchir et faire un diagnostic des maux qui minent ce secteur et mettre en place une stratégie afin d'aboutir à une planification pluridisciplinaire. Avant-dernière information, la Ligue professionnelle transitoire de handball, sous l'autorité de la Fédération béninoise de handball, organise du 7 au 12 novembre 2022 les playoffs de la Move Africa League Pro pour déterminer le champion de cette saison 2022 en hommes et en dames. En avant-première de cette ultime phase du championnat professionnel, la Ligue a animé une conférence de presse le lundi 31 octobre 2022 au siège de la Fédération béninoise de handball. Je vous invite à suivre le reportage de cette conférence de presse avec notre reporter. Le handball béninois sera à l'honneur avec l'étape ultime des playoffs de la Move Africa League Pro du Bénin saison 2022 dès le lundi 7 novembre. En conférence de presse au siège de la Fédération béninoise de handball, ce lundi 31 octobre, les membres de la Ligue professionnelle transitoire, avec à leur tête Clarisse Hunzali Hungbedi, ont donné des détails sur le déroulement. Pour cette phase finale qu'on a appelée play-off, au niveau des hommes, nous avons 2 poules. Il y a la poule A qui est constituée de Flowers, Aspac et Bulf. Au niveau de la poule B, Adjidja, Azomodel et Abo Sport. Dans cette rubrique, la rubrique des hommes, ça sera au niveau de chaque poule, chacun va jouer 2 matchs. Et pendant les 3 premières journées, il y aura les tours préliminaires. Et on va observer une phase, une journée de pause pour entamer les demi-finales. Au niveau des dames, comme le groupe est constitué de 4 équipes, ça serait sous forme d'un tournoi linéaire où toutes les équipes vont se rencontrer. Et à la fin, après les phases préliminaires, il y aura la première équipe qui va rencontrer la deuxième équipe pour la finale et les équipes qui sont classées 3e et 4e vont jouer les matchs de la 4e et de la 3e place. Au niveau des hommes, les 2 premières équipes vont dérouler, après la phase préliminaire, vont jouer la demi-finale. Les vaincus vont jouer les matchs de classement et les vainqueurs vont jouer la finale. Pendant les phases préliminaires, il y aura les 3 dernières équipes de chaque poule vont jouer pour 5e
et 6e place au niveau des hommes. La Ligue professionnelle transitoire assure que tout est mis en œuvre pour faire de ces playoffs une réussite sur toute la ligne. Nous avons la chance d'avoir le Hall des Arts, Loisirs et Sports pour ces playoffs. Toutes les dispositions ont été prises sur instruction de la présidente et du trésorier. Donc, ça va se passer comme les éditions passées, sans oublier que nous avions aussi les events délégués qui ont suivi une formation qu'ils vont mettre en pratique lors de ces playoffs. Le calendrier a d'ailleurs été effectué aussi en conséquence pour faciliter la luminosité, qu'il s'agisse des matchs en journée ou des matchs dans l'après-midi. Il se pourrait aussi que nous fassions quand même des tests de dopage à nos athlètes afin donc d'espérer l'équilibre des armes entre nos athlètes, l'équilibre des armes entre nos équipes professionnelles de handball. Un point d'honneur est mis sur les récompenses individuelles et collectives des joueurs. Les récompenses individuelles sont prévues pour le meilleur ou la meilleure joueuse de chaque match. Donc à l'issue de chaque match, la commission dédiée à cela désignera le meilleur joueur qui recevra un trophée. À part cela, concernant les trophées collectifs, il y a déjà la coupe pour chacune des catégories, c'est-à-dire le vainqueur au niveau des hommes aura un trophée et ce sera de même pour les dames. En dehors du trophée, il y aura des médailles, notamment la médaille de bronze pour les équipes classées 3e, les médailles d'argent pour les équipes classées vice-championnes et enfin la médaille d'or pour l'équipe championne. À cela, on a prévu des enveloppes financières, à savoir 1 million pour les champions hommes, 1 million pour l'équipe championne dames, 500 000 francs pour l'équipe vice-championne, tant chez les hommes que chez les dames, et 250 000 pour l'équipe classée 3e. Les playoffs se tiendront du 7 au 12 novembre 2022 à partir de 12h au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Le public est invité à faire le déplacement pour soutenir chaque équipe et célébrer par la même occasion le handball béninois. Pour finir, la phase de poule de la Ligue des champions UEFA a connu son épilogue hier mercredi 2 novembre. Au total, 16 équipes ont pu tirer leur épingle du jeu pour passer en 8e de finale en Espagne. Seul le Real Madrid poursuit l'aventure. Il s'est imposé dans le groupe F avec 13 points devant le FC Leipzig 12 points. Même scénario pour la France qui ne compte désormais que sur le Paris Saint-Germain. Les hommes de Christophe Galtier sont deuxième du groupe H avec 14 points. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions aura lieu à Nyon en Suisse le lundi 7 novembre prochain à 11h GMT. Les matchs allés se joueront les 14, 15, 21 et 22 février 2023, tandis que les matchs retour se tiendront les 7, 8, 14 et 15 mars 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Kanté Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle MSF. Bonjour, amis internautes. MSF signifie Médecins sans frontières. C'est une organisation non gouvernementale médicale humanitaire internationale d'origine française fondée en 1971 à Paris. Elle porte assistance à des populations dont la vie ou la santé sont menacées en cas de conflit armé, d'épidémie, de pandémie, de catastrophes naturelles ou d'exclusion de soins. Son bureau international siège à Genève en Suisse. En 2019, l'ONG était active dans plus de 70 pays avec plus de 65 000 personnes sur le terrain. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1999. Parlant toujours de récompenses, le MSF a reçu le prix Lasker Bloomberg pour le bien public en 2015 de la fondation Lasker basée à New York.
Ce prix a récompensé l'ONG pour ses initiatives audacieuses contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Pour finir, le docteur Isabelle Defouni a été élue à la présidence de Médecins sans frontières en France lors de la 51e Assemblée générale de l'association qui s'est tenue à Paris les 11-12 juin 2022. Voilà, amis internautes, c'est tout. C'est l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de sa présentation sur le sigle MSF, Médecins sans frontières. Chers amis internautes, on installe à présent dans Srine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du jeudi 3 novembre 2022. Bonjour chers internautes, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin pour les prédictions astrologiques. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble ce que les astres vous réservent du côté finance et professionnel. Ce jeudi matin, bélier au travail, vous serez aujourd'hui plus qu'énergique, sortez vous promener et libérez une partie de votre énergie nerveuse. Côté santé, côté argent, votre situation intérieure se reflète à l'extérieur. Mettez un peu d'ordre dans le chaos de votre esprit afin qu'il se reflète sur vos finances. Chez Taureau, financièrement, la vie récompensera vos efforts par divers coups de chance. Au travail, par contre, vous devrez agir pour améliorer votre relation avec vos patrons et vos collègues. Gémeaux, bonne journée en perspective au travail, pas de négativité. Aujourd'hui, les astres vous seront favorables et vous pourrez profiter de la chance qui se présentera à vous. Côté finance, une somme d'argent inattendue vous donnera le sourire aux lèvres tout au long de la journée sans imprévu particulier. Chers amis Cancer, ne concentrez pas votre attention sur les salaires que gagnent certaines personnes de votre entourage. La richesse va parfois bien au-delà de l'accumulation d'argent. Au travail, vous serez beaucoup trop individualiste et cela conduira à une erreur qui ne sera pas importante mais qui sera prise en compte. Lion, au travail, les astres prédisent une tendance au conflit, même si c'est difficile, essayez d'éviter les disputes. Côté finance, si un ami ou une amie est en difficulté, n'hésitez pas à lui apporter votre soutien. Natif du signe Vierge, journée pas très souriante sur le plan financier, votre situation connaîtra un léger déséquilibre dû à des dépenses imprévues. Sur le plan professionnel, l'inspiration ne sera pas avec vous aujourd'hui, vous devrez trouver un moyen pour être créatif. Balance, débarrassez-vous de votre radin intérieur et soyez un peu plus souple. Vous n'avez aucune raison de toujours calculer au centime près ce que vous dépensez. Côté travail, renouez avec votre enfant intérieur et soyez créatif que d'habitude. Amis Scorpion, vous devrez forger votre propre avenir professionnel en restant à l'écoute des offres du marché du travail. Côté finance, réfléchissez aux petites dépenses auxquelles vous ne faites pas vraiment attention au quotidien, mais qui sont responsables de votre situation économique. Sagittaire, à présent, sur le plan financier, il est primordial que vous investissiez une partie de votre salaire dans les loisirs. S'amuser et se déconnecter est également important au travail. Par contre, cette journée pourrait être quelque peu mouvementée. Essayez de rester attentif et concentrez-vous sur vos responsabilités du jour. Capricorne, côté professionnel, exprimez-vous avec assurance. Ne laissez personne profiter de votre bonne volonté. Côté argent, si vous envisagez de faire des réformes à la maison, préparez-vous à économiser pendant une certaine période. Avant-dernier signe du zodiaque, cher amis Verseau, profitez du temps libre dont vous disposez pour faire du shopping ou une belle petite promenade au coucher du soleil. Sur le plan professionnel, si vous souhaitez obtenir un emploi ou une promotion, vous devrez absolument soigner votre image. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir au travail, un de vos collègues vous fera trébucher pour se faire démarquer. Arrêtez-le sans plus attendre. Sur le plan financier, vous devrez attendre l'arrivée de bonnes affaires. Vous pourrez ainsi économiser pas mal d'argent sur certains produits. Voilà, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Voilà, chers amis internautes, ainsi pour enfin Free Matin ce matin, tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine demain pour le dernier numéro d'émission de le Free Matin de la semaine.